Et salut et bienvenue au Ménil. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'électricité, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du câblage et de l'équipement des différents postes électriques de cette grange, et ils sont nombreux. Donc il y a des prises électriques, bien sûr, l'éclairage, le chauffage, et comme on avait prévu de poser une cuisine dans cette grange initialement, on va revoir tous les circuits spécialisés de la cuisine. On va revoir tous ces circuits étape par étape, en commençant par le tableau, les normes, le gainage, les câblages, et bien sûr le raccordement aux différents appareillages électriques. Et bien sûr de manière claire et précise, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors, petite présentation du tableau électrique, présentation générale. Donc, vous voyez que bon, je m'étais fendu d'un Legrand à l'époque. Alors, je voulais voir ce que ça voulait dire de câbler un tableau en Legrand. J'ai un petit peu craqué, on va dire, mais quand même confortable d'utiliser ce type d'équipement, ça va beaucoup plus vite. Donc, on voit que toutes les gaines ici convergent. Donc, il y a les gaines ici, principalement du rez-de-chaussée, qui arrivent à ce niveau-là. Certaines arrivent par le bas. Et il y a un certain nombre de gaines en réservation ici, qui sont toutes les gaines qui vont servir pour le réseau de l'étage et de l'escalier. J'ai conservé une rangée pour tout l'étage. Donc celle-ci sera bien sûr accâblée. Et j'ai déjà deux rangées qui sont qui sont déjà équipées. Une qui est déjà en circulation, on va dire, c'est la salle de bain, donc avec le différentiel. J'ai réservé et câblé, alors je ne l'ai pas encore posé, mais une VMC qui sera à l'étage, dans les combles. Ça, c'est l'éclairage de la grangette. Et une sonnette également qu'il faudra que je câble. Ensuite, en bas, j'ai tout ce qui est équipement du bureau, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et déjà les équipements spécialisés pour la cuisine dont j'ai parlé. On peut aussi voir que je me suis équipé d'une gaine technique de logement. Alors, je pense pas que c'était obligatoire en rénovation, mais je voulais faire ça proprement. Bon, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une grosse goulotte là qui permet de masquer tous les câblages. Et là, je pourrais fermer. Il y a une espèce de goulotte un peu plus large ici pour fermer, pour l'aspect un peu esthétique du tableau. Et c'est pratique pour trier quand même les câblages. Allez, on va ouvrir brièvement le coffret pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est ouvert. Vous voyez comment c'est câblé. Bon, j'essaie d'être le plus propre possible. Pour les équipements, Legrand, ce qui est pratique, c'est les borniers automatiques. Là, c'est vrai que ça fait gagner quand même beaucoup de temps d'aller rapidement connecter chacune des bornes. Sinon, que dire? Bon, pour donner des explications un peu rapides, donc l'arrivée d'électricité générale arrive ici, en phase, au niveau de ce bornier-là. Et ce bornier dessert l'ensemble des rangées. Alors je sais que maintenant il y a certains tableaux qui ont des barrettes aussi pour distribuer les phases et neutres, directement aussi des barrettes verticales. Bon, c'est pas mon cas, donc du coup j'ai dû tout câbler en 16 mm², donc à l'intérieur, 16 mm², il faut avoir des gros diamètres. J'ai mon bornier ici de terre, où toutes mes terres se réunissent. Vous pouvez y voir ici qu'il y a une terre qui arrive, c'est ma liaison équipotentielle de ma salle de bain. Ça, c'est les fils pilotes que j'ai réservés de mes différents radiateurs. Alors, je les ai tous couplés ensemble parce que le système là, que j'utilise, Netatmo, le permet. J'ai une barrette ici pour lier tous mes disjoncteurs. Il faudra que je la recoupe, bien sûr. Que dire de plus? Il y a le neutre général qui arrive ici. Puis de la même manière que la phase, ça va desservir l'ensemble de mes rangées en 16 mm² également. Donc voilà, bien sûr, un interrupteur différentiel obligatoire en tête de rangée. Et il doit couper, bien sûr, à 30 mA, c'est la norme. Un type A obligatoire avec le petit symbole sur les équipements type plaque de cuisson ou gros ampérage continu de type recharge de véhicule. Et les autres se contenteront d'un type AC avec le petit symbole là, avec la petite vague. Et ça permet de protéger les biens, les équipements, mais surtout les personnes des risques d'électrisation, notamment en cas de fuite à la terre. Donc s'il y a une fuite de courant vers la terre qui ne revient pas dans le circuit, ça déclenche et ça interrompt le circuit, ça permet de protéger de tout risque d'électrisation. Et ensuite, on a des disjoncteurs. Donc, on a un disjoncteur pour protéger chaque circuit électrique. Vous verrez qu'il y a plusieurs circuits spécialisés. Donc, vous voyez qu'il y a un circuit éclairage, prise, radiateur, etc. Donc, chacun obéit à un certain nombre de normes qu'il faut connaître quand on fait de l'électricité. Hors de question de faire ça, de bricoler ça sans savoir, parce qu'il est question quand même de la vie d'autrui dans cette histoire. Donc, il y a des normes. Elles sont là pour protéger les biens et les personnes. Et ces disjoncteurs permettent de protéger les équipements, mais surtout de protéger des risques de surchauffe des câbles. Donc je ne vais pas faire toute la théorie sur l'électricité, mais si vous envoyez un gros ampérage dans un petit câble, celui-ci, si il n'est pas dimensionné correctement, si sa section est trop réduite, le câble va s'échauffer, puis fondre et créer des risques d'incendie. Donc c'est pour ça qu'il y a des normes. Donc les disjoncteurs servent à limiter l'ampérage dans les circuits. Voilà pour la présentation générale de ce tableau électrique.
Bon, pour tout ce qui est gainage, moi je me pose pas de questions, je mets une gaine systématiquement, quoi qu'il arrive, côté intérieur ou côté extérieur, que ça passe une cloison ou non. Moi je mets une gaine systématique, je trouve que c'est quand même plus sécurisant. Il y a des toiles d'araignée. Comme vous l'avez vu sur certaines vidéos, je réalise moi-même mon câblage, hein, ça permet de faire des montages comme ça, là où il y a, j'ai ma phase, mon neutre ici, et ma terre, ainsi que 2 fils pilotes. Donc ça par exemple c'est une ligne pour poser 2 radiateurs. Donc ça va être une ligne à 20 ampères pour un circuit de chauffage avec 2 radiateurs qui feront 2000 watts maximum chacun. Si vous faites du bricolage, si jamais vous percez un jour une gaine, vous aurez un avertissement, c'est-à-dire si vous commencez à remonter du plastique quand vous percez votre cloison, c'est que vous êtes tombé sur une gaine, donc il vaut mieux s'arrêter. Donc à tous les titres, je pense que c'est pas la peine de se poser la question, mettons une gaine et puis comme ça on a l'esprit tranquille. Pour les câbles, hein, je prends des câbles, ce qu'on appelle les câbles rigides, hein, donc c'est du cuivre en un seul tenant, pas multibrin. Donc la norme c'est le H07, hein, tout ce qui est H07 en cuivre. Donc là par exemple c'est du 2,5 mm², et puis pour l'éclairage ce sera du 1,5 mm². Alors pour tout ce qui est équipement électrique, moi je me pose pas trop de questions, je prends du Celian, là, le grand Celian depuis le tout début. Donc j'en suis plutôt content, voilà, c'est un petit peu cher, il y en a d'autres, hein, mais bon, ça permet un large choix, je dirais, de coloris, hein, des caches et des textures. Donc là notamment j'ai pris des plaques enjoliveuses, coloris, alors c'est pas blanc, c'est ivoire, ça va aller bien je pense sur un mur en pierre, hein. Là-dessus j'ai pas tellement de tuyaux, là sur les commandes, en ligne c'est beaucoup moins cher qu'en magasin, ça, de toute façon ça je peux vous le dire. Mais après entre les sites ça dépend de ce que vous commandez, donc suivant ce que vous commandez, vous allez avoir des équipements qui seront peut-être plus ou moins onéreux. Donc il faut vraiment comparer, constituer votre panier sur le site et puis comparer les sites entre eux. Sinon après c'est du Legrand classique, hein, il faut assembler les différents composants. Voilà, donc ça c'est sorti de radiateur, bref. Il y a les plaques de support. Ça c'est les boîtiers DCL, donc ça c'est pour les appliques en 54 mm de diamètre, je crois, de mémoire. 2 appliques. J'ai mon point central avec un petit crochet là pour le point lumineux central. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a les prises, voilà les prises, et ici les supports. Voilà, il faudra clipser la prise dans le support, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Bon, je m'aperçois que j'ai fait une commande de plusieurs composants. Là, vous voyez, les prises, si elles ne sont pas toutes assemblées, il faut commander chaque composant indépendamment. Et je m'aperçois que j'ai oublié de commander une pièce, en fait. Donc, bon, c'est pas bien grave, hein, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Mais c'est juste qu'il y a un support à prévoir. Il y a l'équipement lui-même. Il y a la plaque d'habillage autour. Mais aussi, il y a l'élément intérieur là que j'ai oublié, j'ai omis de commander. Bon, c'est pas bien grave, hein, je vais quand même pouvoir avancer, je le clipserai après. Mais bon, après, c'est tout simple, hein, ça se clipse. Alors, il faut mettre dans le bon sens, voilà, comme ça. Donc, le premier élément se clipse dans le second, voilà. Et après, il faudra mettre le cache là. Bon, je le mettrai après, c'est pas bien grave. Allez, on va commencer par le circuit le plus simple, c'est le circuit des prises électriques. Donc là, moi, j'ai fait une ligne avec un disjoncteur de 16 ampères. Donc, que dit la norme? La norme dit qu'on a le droit de brancher jusqu'à 8 prises sur un circuit protégé par un disjoncteur à 16 ampères. Donc 8 prises et avec un câble d'une section minimum de 1,5 mm². Bon, il se trouve que moi, j'ai mis du 2,5 mm². Donc sur un disjoncteur 16 ampères, donc je vais pouvoir mettre jusqu'à 8 prises dessus. Bon, il se trouve que j'en ai pas 8, mais voilà. Donc sinon, après, vous pouvez mettre un disjoncteur de 20 ampères avec une protection, avec un câblage de 2,5 mm² qui va permettre de câbler jusqu'à 12 prises. Donc bien sûr, je vais mettre ce circuit hors tension, hein. Voilà la première prise électrique donc, que j'ai démontée. Donc ça va au tableau, et ça repart vers la deuxième prise. Donc je vais juste dénuder cette partie-là et brancher mon équipement. Et ensuite c'est très simple, hein, il suffit de suivre le code couleur. Donc je vais brancher et relier mes 2 neutres, mes 2 terres et mes 2 phases dans chacun des trous. Alors c'est des borniers automatiques, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de visser, ce qui est bien pratique.
Et donc, bon, faut pas réserver trop de longueur de câble, sinon vous allez avoir un plat de spaghetti au fond de votre boîtier. Donc il vaut mieux avoir une longueur qui vous permette comme ça de tirer quand même la prise, mais il faut pas avoir trop de longueur quand même de câble, pas vous gêner par la suite. Voilà. Après, c'est un jeu d'enfant. Tout est câblé, les 2 neutres de terre de phase, je n'ai plus qu'à repousser à l'intérieur. Voilà. Ensuite, plus qu'à visser. Voilà, je vais faire entrer les petites vis là, les petits ergots. Ça permet de régler en rotation comme ça. Et j'ai plus qu'à visser. Je vérifie que c'est à peu près horizontal. Hop. Ouais. On va dire que c'est bon. Voilà, ma première prise est fixée. Je vais vérifier mes enjoliveurs là, s'ils passent. On voit que là, il va falloir que j'aille raboter un petit peu la pierre qui se trouve là, qui me gêne un peu. Nickel. Et ça marche, nickel. Tout est bon. Mes 5 prises sont bien câblées dans toute la pièce. Allez, on passe à la suite avec l'éclairage. Donc là, j'ai créé un circuit pour mon éclairage de ma grangette câblé et protégé par un disjoncteur de 10 ampères. Donc 10 ampères, et la norme indique qu'on peut mettre jusqu'à 8 points lumineux sur un disjoncteur 10 ampères, sur un circuit 10 ampères. Le câblage est effectué en 1,5 mm² et on doit impérativement amener aussi le câble de terre. Donc il se trouve que moi j'ai 3 points lumineux, donc 2 appliques, 1 point lumineux central, donc je suis bon sur cette ligne protégée par un disjoncteur à 10 ampères. D'ailleurs, que je mets sur le verre. Alors pour les éclairages, pour les points lumineux, déjà dans les cloisons, il va falloir que je pose un équipement particulier, donc un Batibox particulier, ça s'appelle un boîtier DCL. Donc celui-ci est pour les appliques par exemple. Donc c'est un boîtier DCL parce qu'il y a un connecteur spécial, un DCL qui permet, je dirais, très facilement de connecter un luminaire par la suite. Donc simplement comme les autres boîtiers, ça se griffe. Il y a des griffes qui permettent d'enserrer le placo, donc fixer ça dans le placo. Ça, c'est un boîtier pour les appliques. Il est un peu plus étroit que les points lumineux centraux. Donc il fait 54 mm de diamètre. Et ensuite, pour le point lumineux central, donc le boîtier est un petit peu plus gros, avec un diamètre standard là, de 67 mm pour le perçage du placo. Pareil, on a les griffes qui vont enserrer le placo pour le fixer. Et on a ce système là de boîtier DCL, toujours la même chose. Donc bref, le cache, voilà, boîtier DCL. Et un petit crochet qui va permettre d'accrocher un lustre, une suspension. Donc qui va se visser, alors je vais pas le mettre là parce que qui va se visser comme ceci. Donc ça permettra, une fois fixé au plafond, de suspendre un lustre. Et ensuite, une fois que vous aurez posé votre boîtier, vous pourrez tester votre luminaire avec une douille DCL, tout simplement, qui vient s'enficher dans la prise prévue à cet effet. Voilà, hop, là je vais pas le faire, hop. Et où après connecter votre luminaire, qu'il faudra également doter de cette prise DCL. Et enfin, je vais avoir 2 interrupteurs, moi, pour allumer la lumière, donc à chaque extrémité de ma grangette. Donc cette fois-ci, donc toujours pareil, le système Celian. Hop, je clipse. Cette fois-ci, j'ai pas oublié l'enjoliveur, donc tant mieux. Et après, pour la plaque, j'ai choisi une plaque en chêne, là. Ça va être pas mal sur le mur en pierre. Donc voilà comment c'est fichu derrière. Alors c'est assez simple, il y a un guide couleur et puis des petits numéros qui vous permettent de ne pas vous tromper. Donc mettons, ça c'est mon premier va-et-vient qui est le plus près de mon tableau. Ça c'est mon deuxième va-et-vient qui va alimenter l'éclairage. Donc le principe c'est que on amène une phase ici, on amène le neutre ici, mais c'est toujours la phase qu'on coupe, comme l'indique le petit symbole, là, je ne sais pas si on le voit, le petit interrupteur. Et en fait, l'interrupteur va juste alternativement mettre la phase sur l'un ou l'autre ce qu'on appelle les navettes. Donc voilà le principe du va-et-vient, très simple. On a la phase qui arrive ici, une navette qui va alimenter les 2 interrupteurs, 1 et 2. Donc la navette 1 va alimenter la navette 1 ici, la navette 2, le raccordement ici 2, et ici, la phase va alimenter
le point lumineux à éclairer. Et bien sûr, le neutre va être transmis ici. Voilà pour le principe du va-et-vient. Allez, on va commencer par le premier interrupteur côté maison. Donc j'ai repéré la phase qui part au tableau et mes deux navettes. Et c'est parti, je vais prendre une pince. Voilà. C'est sûr que les connexions automatiques, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, on regarde si c'est horizontal. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà, j'ai pris en titane. Ok, ça fonctionne. La plaque en chaîne, ça représente un certain investissement, mais perso, je trouve que ça va très bien. J'ai quand même un petit doute là parce que voici l'arrivée de mon deuxième interrupteur. Et mon premier interrupteur là-bas était branché, j'ai remis le courant. Et je suis en train de tester les deux navettes avec le tournevis testeur. La navette noire s'allume, mais la navette rouge aussi. Est-ce que c'est normal que j'ai de la phase dans mes deux navettes ? Voilà, maintenant que les interrupteurs sont posés, il va falloir que je pose les boîtiers en hauteur. Donc ça, c'est ma première applique. Il va y avoir mon point lumineux central ici, hop, qui est là, et la deuxième applique de l'autre côté. Et pour ça, bien sûr, il va falloir que je ressorte la grande échelle. Pas que ça m'amuse beaucoup, mais bon, là, je suis obligé. Bon voilà, je vous montre, je sais pas si on va voir grand chose, c'était pas évident là en haut de l'échelle. Bon voilà, j'ai raccordé tous mes câbles là, bon je les ai dénudés un petit peu longs donc ils dépassent un peu. Pas trop grave. Sinon ce qui a été galère c'est de dénuder les grosses gaines noires là, je sais pas si on les voit au fond. En haut de l'échelle, à bout de bras. Donc là je vais refermer gentiment en espérant que rien va casser. Et je vais aller visser mon crochet ici. Voilà, j'ai vissé mon crochet. Et je vais en profiter là tout de suite pour mettre une douille. Voilà. J'ai mis une douille déjà pour le test. Et pour le plafonnier, ben on verra après. Hein. Bon, vu qu'on en est à lister les problèmes, j'ai encore un petit souci avec cette gaine. En fait, j'avais une première fois oublié de sortir la gaine sous le pare-vapeur. Donc j'avais été obligé d'aller la chercher à la pêche, et là il se trouve que j'ai encore oublié une nouvelle gaine dans ce trou. Normalement il y a deux gaines qui ressortent, hein, puisque il y a la phase qui va monter, enfin la phase, le câble qui va monter de l'interrupteur vers cette applique, et ensuite ça repart vers le point lumineux. Donc normalement je devrais avoir deux sorties ici. Donc il va falloir que j'aille encore à la pêche aller chercher une deuxième game à l'endoscope. Donc c'est l'histoire qui se répète un peu, non? Voilà ce que c'est que de faire du bricolage et des vidéos en même temps. On est un poil distrait quand même. Ouais, j'ai sorti mon endoscope. Ça sert pas tout le temps, mais on est bien content de l'avoir. Et non, ça ne sert pas à explorer ce à quoi vous pensez. Bon, j'ai pu voir avec l'endoscope, là, la gaine est juste ici à peu près. Et elle est coincée par cette gaine. Donc par chance, ça n'a pas glissé trop loin. Donc je vais essayer de la choper, la ramener avec ce crochet, c'est une brochette tordue. Ça y est, je l'ai chopé, wouhou! Heureusement, elle est petite et souple, j'arrive à la tirer. Et voilà. Waouh, c'est super long. Ouais, nickel. Voilà, j'ai tout dénudé, je vais pouvoir poser mon boîtier DCL, avec toujours le même principe là, avec les bornes automatiques, qui permet de glisser deux fils par bornier. Ça permet de faire les raccordements entre plusieurs lignes. Voilà, boîtier posé et d'une. Allez, je vais pouvoir poser le dernier boîtier DCL applique là. Hop. Bon là c'est normal, il n'y a qu'une seule gaine puisque je suis en bout de ligne. Hein.
bien ça marche. Nickel. Ouf. Bon, c'est quand même satisfaisant d'avoir quelque chose qui marche, surtout quand on a tiré les gaines il y a plusieurs mois, voire presque une année. Donc tout marche nickel. Je me suis pas emmêlé les pinceaux. Voilà, je vais pouvoir profiter de cette grange même la nuit, vu qu'elle tombe tôt en ce moment là. On vient de changer d'heure. Donc nickel. Et la lumière fut dans la grangette. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le circuit de chauffage. Donc là j'ai fait un circuit protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Donc la norme impose de ne pas mettre plus de 4000 watts de radiateur sur un circuit. Et au-delà de ça, il faut créer un nouveau circuit de chauffage. Donc là j'ai fait juste un seul circuit. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre au maximum un ou plusieurs radiateurs, mais avec un maximum de 4000 watts sur ce circuit. Après pour le câblage, vous pouvez vous-même tirer vos gaines. Sinon il y a des... ce qu'on appelle du 4G 2.5 ici, donc c'est 4 brins dont la terre qui comprennent le fil pilote, donc ça permet de ramener le fil pilote au niveau du tableau et pouvoir commander ensuite par une centrale de commande ou un dispositif de chauffage de radiateur connecté. Et pour ce qui est de l'appareillage, c'est tout simple, on achète ce qu'on appelle une sortie de câble. Donc ça c'est l'enjoliveur, vous voyez, ça permet de faire sortir le câble. Et donc ici vous avez un dispositif pour serrer le câble, pour éviter de le tirer ou de l'arracher. C'est du Legrand, mais c'est vrai que ça coûte quand même assez cher. C'est ce qui fait le plus mal au cœur parce que franchement c'est un bout de plastique, 2 bouts de plastique, plus la plaque. Donc ça coûte quand même assez cher malheureusement. Bon voilà, j'ai préparer mes câbles. Là je vais pas m'embêter, je vais juste mettre en attente. Je vais poser mon équipement comme ça. De toute façon je compte pas poser de radiateur tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Bon je vais changer d'enjoliveur avec le blanc, je trouve pas ça super. Je vais plutôt mettre du gris, enfin du gris anthracite. Bon voilà, c'est un détail. Et enfin on arrive à la cuisine, donc il y a quelques petites spécificités. Bon la première c'est que déjà pour les plaques, il faut un circuit dédié, spécialisé, câblé en 5 mm². Donc voici un exemple. Donc ça permet de véhiculer des forts ampérages, puisque les plaques sollicitent quand même des gros ampérages, donc avec des grosses puissances. Donc 5 mm² en 3 brins. Là ici par exemple c'est du 3G5. Et protégé du coup par un disjoncteur à 32 ampères. Donc une ligne dédiée pour les plaques. Ensuite, on a une ligne dédiée pour le lave-vaisselle. Pareil, il sera tout seul sur sa prise. Protégé en 2,5 mm², protégé par du 16 ampères. Le four également doit être tout seul sur son circuit. Donc là, il va être protégé également par du 16 ampères et le circuit en 2,5. Et ainsi que les équipements, divers équipements. On pourra brancher le frigo et les autres équipements sur le même circuit. Donc là, j'ai un circuit de prise. En fait à 16 ampères qui respecte les normes sur les prises électriques standards. Je peux brancher jusqu'à 8 prises, donc 8 équipements, donc, dont le frigo, etc., les appliques, etc. Voilà pour la cuisine. Et pour les équipements, en fait, mis à part que ce sont des circuits spécialisés, en fait toujours on va avoir une prise, donc un équipement que vous avez déjà vu. Donc une prise standard, sauf pour la plaque, on va utiliser une sortie de câble comme pour les radiateurs. Donc voilà, je vais poser tous mes équipements et on se fait un petit point à la fin. Bon, j'ai dû repasser commande juste pour les enjoliveurs. Voilà, je les ai reçus une semaine après. Écoutez, voilà, j'ai pris couleur graphite. J'ai trouvé que ça allait bien, le gris avec la couleur ivoire, là, un peu terre. Des plaques, donc voilà, je trouve que ça va mieux que le blanc en fait, l'assemblage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un système dit surface, donc vous allez vite comprendre. Je vais le clipser. Voilà, nickel. Je sais pas si on voit bien là. Donc voilà, je peux pas appuyer, je peux pas mettre les doigts dedans. Donc ça c'est sécurisant si vous avez des enfants en bas âge. Voilà, le système Celian surface. Et voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir profiter de cette grangette à fond, même de nuit. Donc j'ai tout câblé. La lumière fonctionne. J'ai fait toutes mes prises finalement avec des enjoliveurs anthracite. Là, je trouve que ça fait pas mal. Avec le bois et également
avec la plaque Céliane, la ivoire. Donc je trouve que ça fait pas mal, ça rend bien sur un mur en pierre. Et puis voilà, ça se démarque un petit peu du blanc traditionnel. Écoutez, je suis bien content que ce soit terminé. On peut dire que là, les finitions sont terminées dans cette grangette. Après, il va rester, il y a encore une toute petite finition à dire. C'est la plomberie, mais bon, c'est pas tellement urgent. Et écoutez, voilà, c'est terminé pour l'intérieur de cette grangette. Je suis bien content. Il va rester l'extérieur, hein, donc la façade à faire. Et j'ai une porte de grange, donc la porte qui ferme cette baie vitrée, qu'il va falloir que je refasse, donc un petit peu de menuiserie. Écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que ça va vous aider dans vos travaux d'électricité également. Et sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous dis ciao ciao et à bientôt Béni, allez bye.